Bonjour! Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez un projet qui vous tient à cœur, par exemple réussir votre année à la fac, être pris dans le master de vos rêves, lancer votre asso, etc. Je ne sais pas quel est ce projet. Mais aujourd'hui, on va travailler sur le pourquoi, sur la clarification de votre objectif. Donc pourquoi vous voulez réussir cette année, pourquoi vous voulez lancer cette association. Donc, je vous propose en fait trois mini-exercices, mais qui sont vraiment fondamentaux pour rester motivé tout au long de l'année. La première question, c'est, bon déjà, quel est cet objectif? Et est-ce que vous pouvez vous visualiser en ayant atteint cet objectif? Donc, le premier exercice, c'est un exercice de visualisation. Donc, s'imaginer ayant atteint cet objectif et qu'est-ce que cela vous a apporté? Donc, de positif. Si vous voulez atteindre cet objectif, c'est probablement parce que ça va vous apporter beaucoup de choses de positives, mais aussi peut-être des choses négatives. Qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça va vous apporter de négatif? Ne négligez pas ce point-là, visualisez-vous dans l'ensemble des facettes et essayez de ressentir comment vous vous sentez une fois que vous avez atteint cet objectif. Donc un exercice de visualisation. Donc ok? Donc maintenant vous visualisez bien comment vous vous sentez, ce qui s'est passé dans votre vie une fois que vous avez atteint cet objectif. Maintenant la question la plus importante que j'aimerais vous poser, donc c'est le deuxième petit exercice, c'est pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Donc si votre objectif c'est par exemple je veux avoir 14 de moyenne cette année en licence 2, il faut savoir pourquoi vous voulez avoir 14 de moyenne. Listez tous les pourquoi. Et là, la clé, c'est de vraiment être très honnête avec vous-même. Quelles sont vos raisons? Donc il y a des raisons qui sont probablement qui vous valorisent, mais il y a aussi probablement des raisons qui ne sont pas très glorieuses. Listez-les quand même, c'est très important de lister toutes ces raisons et d'avoir une vision un peu globale de pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Et n'hésitez pas à aller plus loin en fait que je veux avoir 14 pour valider mon année. C'est pourquoi vous voulez valider cette année et pourquoi vous voulez avoir 14 exactement. Et ensuite, le dernier exercice que je vous propose de faire ce matin, c'est est-ce que vous pouvez chacun de ces pourquoi de votre objectif à vos grandes valeurs de vie. Donc, pour trouver du sens à sa vie, on a chacun des valeurs qui nous animent. Donc, quelles sont ces valeurs et est-ce que vous pouvez relier chaque pourquoi à vos grandes valeurs? Si vous ne pouvez pas vraiment relier les pourquoi à vos valeurs de vie, ça veut dire que votre projet, il n'est pas très aligné en fait avec vos valeurs. Donc, il faut pouvoir... Donc si c'est très aligné, bah c'est simple en fait, c'est facile, vous savez pourquoi vous le faites et puis en plus ça va vraiment dans le sens de pourquoi vous vivez, qu'est-ce qui vous motive d'une manière générale dans la vie. Si c'est pas super aligné, bah il y a peut-être aussi des raisons qui font que vous allez quand même vouloir poursuivre cet objectif parce que peut-être vous êtes obligé, peut-être parce que c'est une étape pour pouvoir aller plus loin. Il faut être transparent et clair, savoir pourquoi vous faites quelque chose, surtout si c'est pas exactement aligné avec vos valeurs de vie. Donc, est-ce que vous pouvez lister ces valeurs? Donc, par exemple, une valeur, ça peut être je veux vivre de manière proche de ma famille, je veux avoir un métier où je me sens utile, etc. Ça peut être je veux gagner beaucoup d'argent, pourquoi pas, hein. Enfin, chacun vit selon ses propres valeurs. Donc, pouvez-vous lister ces valeurs? Peut-être pouvez-vous en faire une carte mentale? Donc vous savez les mind maps avec des petites connexions là qui vont vous permettre de tout visualiser d'un seul coup. Donc du coup aujourd'hui je vous ai proposé trois exercices. Premier, visualisez-vous en ayant atteint cet objectif. Qu'est-ce que cela vous a apporté de positif, de négatif, comment vous vous sentez. La deuxième, c'est lister tous les pourquoi pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Et le troisième, c'est de relier votre objectif à vos grandes valeurs de vie. Et si jamais votre objectif n'est pas parfaitement aligné avec ces valeurs, identifiez les raisons pour lesquelles vous voulez quand même poursuivre cet objectif. Voilà,
Donc, 3 petits exercices à faire aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre objectif dans les commentaires ou sur Facebook. De le dire comme ça publiquement, ça va vous aider aussi à vous engager. Et sinon, faites l'exercice sur un petit bout de papier ou sur n'importe quoi. Vous pouvez le faire dans votre tête, mais je vous invite quand même à l'écrire ou à le dire quelque part. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.